Salut à tous, bienvenue sur Script.fr pour cette vidéo un peu futuriste puisque Venom vient tout juste de sortir en France et vient de sortir le week-end dernier aux États-Unis. Véritable carton, 80 millions de dollars pour le box-office américain et plus de 200 millions de dollars à l'international. C'est, je crois de mémoire, le 7e plus gros démarrage pour Sony Pictures. Chose très marrante aussi, c'est que sur les 7 plus gros démarrages de Sony, je crois qu'il doit y avoir 5 films Spider-Man, comme quoi Sony n'est pas prêt de redonner le bébé à Marvel. Alors, si vous avez vu le film, eh bien cette vidéo est aussi spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être que attendez le film et puis on en discutera. Ou sinon, si vous en foutez complètement, eh bien bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous avez vu le long métrage, vous le savez, à la fin il y a un after credit avec un certain Carnage. Est-ce que pour toi, Carnage serait le bon méchant d'un Venom 2 parce que voilà, globalement, on a apprécié le film pour ce qu'il était, pas énormément d'ambition, mais ça va. Est-ce que Carnage 2 pourrait relever le niveau? Est-ce qu'il y a d'autres pistes que tu as vues dans le film? Alors, bon, clairement le 2 ce sera Carnage. Bon, la scène post-générique est là pour ça. Sinon, presque le souci, c'est que si le film est aussi formaté que le premier, on ira le voir une fois, puis c'est à peu près tout. Parce que c'est pas, voilà, ce sera un bon divertissement, point barre. Il y a moyen d'en faire des choses. Limite, on est presque obligé d'en faire quelque chose de beaucoup plus dark et edgy, enfin on peut le dire là. Ça avec Carnage. Ah oui, c'est un tueur en série quoi. C'est un tueur en série avec un symbiote qui fait un peu faisander ses proies au plafond avec son symbiote. Enfin bref, il y a vraiment un côté presque film monstre d'Halloween quoi. Ouais. C'est une créature vraiment qui fait peur. Pour le coup, Venom, il y avait moyen d'en faire autre chose, mais Carnage, voilà, ce sera méchant. Bon. Alors, Avi Arad, le producteur du film, a confirmé que si Venom 2 il devait y avoir, et en toute sincérité il y aura très probablement un Venom 2, le film sera encore une fois un PG-13. De la même manière que ce premier Venom. Après, finalement, PG-13, ça va autant de Spider-Man 1 à Dark Knight de Nolan, donc comme quoi on peut quand même creuser dans du psychologique, ce qui pourrait être intéressant avec Carnage. Par contre, ouais, ça c'est clair, mais par contre, là c'est vraiment le grand écart quoi. Là on parle, justement ça fait un peu Spider-Man et d'un autre côté Dark Knight. Et là pour le coup, si tu le mets dans la même franchise, ça fait un peu bizarre d'avoir les deux moi, sur le même personnage. En toute sincérité, j'ai bien peur qu'il fasse de Carnage. Alors là on parle bien sûr avec toute hypothèse et autres. J'ai bien peur qu'il fasse de Carnage une sorte de Joker en fait. Clairement, hein. Et d'ailleurs il le montre comme tel, hein, voilà, il est en prison, dans un truc qui ressemble en fait, moitié Arkham. Il me rappelle beaucoup Pennywise en fait dans le film It. C'est-à-dire que voilà, alors, il est plutôt ressemblant par rapport au personnage du comics, mais il y a un côté un peu trop maboule qui me dérange un peu. Même si c'est clairement le personnage, hein, oui, mais il est plus. En fait, je trouve que Carnage est vraiment un personnage intéressant dans le sens où il est beaucoup plus psychologique en fait que Venom. Il y a un truc vraiment beaucoup plus malsain en fait, plus pointu en fait que Venom. Comme It, c'est un peu un monstre de film d'horreur. Non mais exactement. Il y a aussi une sorte de Venom dans le film. Est-ce que c'est un truc toi tu souhaiterais voir? Moi c'est quelque chose que j'ai franchement apprécié en fait. Et je trouve qu'elle a même une bonne dégaine en fait, Michelle Williams avec. D'ailleurs c'était un peu genre au début j'avais pas tout de suite compris que c'était elle. Enfin, c'est vrai qu'avec le recul le film nous l'annonce, hein, genre le chien va voir la nana fait elle s'approche du chien, donc on se doute que ça va être transmis avec le recul. Mais je m'attendais pas que ce soit elle. Je me disais même pendant un instant, est-ce que c'est pas Eddie qui regarde le symbiote comme une femme? J'aurais trouvé ça un peu dérangeant et puis intéressant. Bon, au final pas du tout. Visuellement c'est comme Venom, hein, ça passe très bien. C'est d'ailleurs il y a une transmission avec un baiser, hein, parce que voilà, je trouve qui était un peu, c'était bien quoi. C'est un bon concept, efficace. Ça marchait bien. Là c'est bon, on va pouvoir tirer le papier toilette, hein. T'auras anti-Venom aussi, hein. Le 3, j'appelle le shot, hein. C'est anti-Venom le 3, hein. C'est gros comme une baraque, ça va être anti-Venom. Par contre, si on voulait aller dans les suites qui pourraient être potentiellement plus intéressantes, moi je penserais à Venom, mais avec Flash Thompson. Ouais. Et en fait, alors, petit point comics, Flash Thompson dans les comics, une fois qu'il a quitté le lycée, quelques années après, donc pour rappel, son père est alcoolique, lui-même le devient, il était un peu battu par son père, donc bref, voilà, il perd ses deux jambes, il me semble en Irak, hein, ou en Afghanistan, parce que ça a été fait plus tard, et en fait, l'armée américaine qui a récupéré le symbiote Venom, lui met Venom pour qu'il récupère des jambes, et il l'envoie dans des missions ultra secrètes, où en gros, il a un sédatif et il peut contrôler Venom pendant 24 heures, avant plus ou moins d'en perdre le contrôle, et après, on se rend compte que Venom
apprécie plus ou moins Flash Thompson encore plus qu'Eddie Brock, parce qu'il y a une relation un petit peu plus justement symbiotique, là où Eddie Brock est plus violent et je pense manipulateur. Ouais. Et du coup, en fait, on a un Venom gentil et avec des méchants qui, pour le coup, sont très intéressants, parce qu'il y avait un des parrains de New York dont j'ai oublié le nom, mais qui était très bizarre et pour le coup, qui fait très aussi un film d'horreur, quoi. Ouais. C'est un gars qui prend des enfants quand ils sont justement enfants pour les transformer en tueurs en série. Jack O'Lantern. Exactement. Clairement, Jack O'Lantern, moi j'aimerais le voir dans un film Venom. Ah, ça serait cool. Après, on va pas se mentir, un gros rip-off de Green Goblin, mais. Ouais, mais why not? Et en plus, c'est vrai que cette version Venom, ça ferait potentiellement un bon. Un bon reboot. Voilà, en vrai, oui. C'est-à-dire que typiquement, les Venom là, effectivement. Phase 2 Venom. On peut en avoir pour. Faire ça, moi, je trouve ça assez intéressant. C'est là où, dans l'autre vidéo, on parlait du film Venom en tant que tel. C'est là où je disais qu'il y a un vrai potentiel cinématographique. C'est qu'on peut faire Venom femme, Venom homme, presque Venom chien. Avec le film. The Mask, du coup, pour le coup, on était à deux doigts de se dire il va y avoir un chien Venom, quoi. Ils peuvent aller dans le délire et même. Et ça peut avoir des tons très différents. S'il y a un Carnage dans Venom 2, ils peuvent très bien faire un film Carnage après. Enfin voilà. Anti-Venom, surtout que sachant qu'il y a eu des dizaines d'autres symbiotes, que dans le film ils le disent, il y en a des millions dans l'espace. Je pense qu'en vrai, si la deuxième semaine de résultat est bonne, j'annonce qu'ils vont annoncer le 2 dans le mois qui vient, quoi. Ouais, c'est probable, c'est probable. Voilà. Alors imaginons que le film soit quand même classé R, puisque Suicide Squad 2 était en PG-13, puis au début ils avaient annoncé une suite peut-être en PG-13, finalement en classé R, mais en fait là on vient d'apprendre que ça serait peut-être James Gunn qui réaliserait le film. Mais imaginons que Venom 2 soit en classé R, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que pour toi ça apporterait un vrai truc en fait? Là, vu qu'on est sur Carnage, oui, ça apporterait un vrai truc, parce que le personnage de Carnage, c'est un tueur en série, qu'un symbiote de l'espace. On a le premier film qui était vraiment juste une démonstration pour le coup de ce que pouvait faire un symbiote. On voyait que ça pouvait démembrer, ça décapitait à tour de bras. Bon, apparemment les gens sont un peu lents du bulbe dans cet univers-là parce que ils voient un symbiote avant qu'il tue quelqu'un, personne s'inquiète. Mais là, pour le coup, il y a moyen d'en faire quelque chose de. Je vais retourner sur ce que je disais, mais il y a moyen de faire un film d'horreur. Hein. Un vrai film d'horreur, ouais. Où on suit le méchant, pour le coup. Vrai film d'horreur et vrai film de SF, parce que faut avouer que Venom, mis à part le début où il y a un peu, voilà, les 10 premières minutes, quoi. 10 premières minutes qui font un peu SF. C'est vrai que cet aspect-là, on met un peu de côté, ce qui est. Là aussi, je trouve un peu con parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire dans le comic book movie et Venom en fait. Finalement rentre dans les cases du film de super-héros très classique, parce qu'en fait Venom ne devient presque même, n'est plus un méchant, c'est quasiment un super-héros. C'est même pas un méchant du tout, hein. Il a rien fait de méchant dans le film. Oui, non, mais c'est vrai. Les seuls mecs qu'il a tué et qu'il a décapité, et même si on le voit pas, ça reste des gens très méchants. Et à la fin, il le dit, hein. Ah non, t'as pas le droit de manger les gentils. T'as le droit de tuer, et peut-être couper les têtes des gens très méchants. C'est bon, en fait, dis-le, quoi. Tu vas faire ton super-héros dans San Francisco, ce qui pourrait être relativement intéressant en soi. On espère un peu plus de complexité dans ce film par rapport au personnage d'Eddie Brock. Il va falloir, hein, de toute façon, parce que là, on a fait le tour. Hein. On fait le tour de ce que le personnage peut proposer. Ouais, l'aspect running gag, c'est pas mal pour un premier film éventuellement, pour les gamins, mais à un moment donné, ça devient un peu lassant, quoi. Et en plus la relation qu'il a avec le personnage de Michelle Williams, on voit pas vraiment trop comment il peut évoluer, mis à part le fait qu'elle récupère un symbiote. Ouais. Ça pourrait être intéressant, c'est un versus. Moi je pensais même un truc genre Clay Cassidy défonce Venom. Le symbiote se casse et se dit oui, mais il y avait Michelle, et puis elle est un peu des fois elle est un peu folle, Michelle, et puis hop, c'est reparti. Mais moi en plus je pense qu'un film avec un Venom féminin, ça serait un gros carton, quoi. Oui. Et il y a vraiment de quoi. En plus, quand on voit qu'ils ont réussi à vendre Venom, mais vraiment, imaginez genre juste une pancarte en bois avec Venom dessus. Le film, c'est un peu ça, hein, il ira pas plus loin. Alors là, vous lui mettez des sens, c'est parti, quoi. C'est parti, c'est magnifique. Allez, le futur. On se donne rendez-vous dans quoi, 2-3 ans pour le prochain Venom. 2021, grand max. Ouais, 2021, grand max. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil sur notre chaîne YouTube. On vous a parlé du film Venom en intégralité. On est au Comic Con fin octobre, alors n'hésitez pas à nous croiser, à nous parler si vous souhaitez parler d'hypothèses ou de potentiel Venom 2. Donnez votre note du film, hein. Ça peut être ça passe sur 20 ou on s'en bat les couilles sur 20. Voilà. Merci à tous, à très bientôt, ciao. Et n'oubliez pas, 2023 anti-Venom.